Périscope avec vous, Jean-Philippe Ballas. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu, bonjour à tous. La culture à 360 degrés. La musique de LA Confidential derrière ma voix pour l'événement de la semaine, clairement. Le retour de James Ellroy, monstre sacré de la littérature américaine. La tempête qui vient, c'est le titre de ce nouveau roman. Noir, forcément. Oui. Vous l'avez rencontré, Jean-Philippe, lors d'une conférence à Paris. Oui, franchement, c'est pas un écrivain, c'est un boxeur que vous avez en face de vous. James Ellroy, comme sur un ring, qui ne tient pas en place, qui piétine, grogne, roule des épaules. Un colosse de 71 ans qui observe sans cesse autour de lui, puis vous fixe derrière ses lunettes rondes. Il vous chope, James Ellroy, oui, comme son écriture, unique, dense, explosive. Une question de vie ou de mort. Bien sûr que c'est une question de vie ou de mort. C'est ce que je fais pour vivre. C'est ce que je préfère. C'est le don que Dieu m'a donné et que je rends au monde. Vous savez, je ne tiens rien pour acquis. Chaque paragraphe que j'écris veut dire quelque chose. Chaque geste a une signification. Les lecteurs veulent de l'humour, ils veulent des histoires passionnées. Ils veulent des événements tumultueux. Ils veulent l'histoire au sens large. Ils veulent le passé aussi. Et vous avez le sentiment, livre après livre, brique par brique, de construire un monument de la littérature. Oui, et le monument, c'est toujours l'histoire. C'est ça, c'est l'histoire. Personnage. En effet, on le sent obsédé par le passé de James Ellroy. Le présent ne l'intéresse pas? Non, pas du tout. Alors c'est même pas la peine de lancer là-dessus. Aujourd'hui, ce sont les années 40, rien d'autre. Alors évidemment, il y a beaucoup de monde dans cette librairie où il donne sa conférence, la librairie ici dans le 2e arrondissement. Mais il y a 2 personnes que vous remarquez immédiatement, un peu à part, visiblement un peu stressées. Ce sont elles qui ont eu la lourde tâche de traduire en français le roman de James Ellroy. C'est pas rien, on les entend rarement ces gens-là. Je vous présente Jean-Paul Gracias et Sophie Aslanides. Forcément, on est un peu tendu, quoi. Beaucoup de nuits sans sommeil, beaucoup de discussions, beaucoup de difficulté du lexique qu'il utilise. La première chose que nous avons faite à 2, c'est lister vraiment tout ce qui était typiquement Ellroyien. Il a une langue qui est extrêmement créative, donc j'en ai pas dormi pendant un certain temps, mais bon, il y a aussi tout le personnage de James Ellroy qui est très très apprécié en France. Oui, non, mais c'est vrai que les lecteurs réguliers d'Ellroy, ils nous attendent au tournant. Et puis il est impressionnant le bonhomme. Oui, en plus, il n'est pas toujours très facile, c'est vrai. Hey baby, oh oh. Ouais, c'est toujours lui derrière. Hein. Et je ne résiste pas à l'envie de vous faire écouter la toute fin de la conférence, cette déclaration d'amour de James Ellroy à ses lecteurs français. Quand je veux l'amour du public et des critiques, je ne vais pas à Los Angeles, ni à Chicago ou New York City. Non, je viens ici en France. Alors merci pour tout cet amour. Donnez-moi l'amour des lecteurs. Donnez-moi l'amour des critiques. Voilà donc La tempête qui vient, le nouveau roman de James Ellroy aux éditions Rivage Noir. Et vous pourrez l'entendre sur La Longueur et sur Europe 1. James Ellroy interrogé par l'excellent Nicolas Caro dans son émission La Voix est livre. Ce sera dimanche à partir de 14h. Jean-Philippe Ballas pour Périscope et d'habitude on ne souligne pas, mais Julien Pierce pour la traduction. Beaucoup de l'or. L'amour.